Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2022. Donc, les tirages sentimentaux sont déjà faits. Vous pouvez aller voir la playlist janvier-février. C'est les 2 mois en même temps. Et j'ai également fait des tirages pour l'année 2022. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir. J'ai tiré une carte du tarot pour les énergies du mois. Donc, c'est le diable qui est ressorti. Alors, le diable, c'est pas toujours... Bon, ça peut être une énergie assez diabolique, on va dire, hein, mais ça peut être aussi les passions, hein, pour certains, être dans l'excès d'eux, mais bon, si vous êtes prévenu, voilà, parfois il y a des périodes où c'est un peu comme ça, hein. Donc on vous dit que pour certains, vous allez être dans un désir de domination sur le monde matériel, peut-être, voilà, trop envie de dominer, de vouloir, vous allez avoir des tentations, attention aussi au désordre égoïste et aux excès de toute nature, vous voyez, c'est être dans les dépendances aussi parfois, hein, mais bon, peut-être que vous êtes actuellement dans une dépendance actuelle et puis que on vous demande d'aller le travailler, hein. En tout cas, on vous parle aussi qu'avec le diable, vous avez une certaine force physique, hein, mais attention aussi aux machinations et jalousies malsaines, hein. Faire attention à tout ça. Alors, j'ai tiré la carte de l'oracle des lettres hébraïques, hein. C'est la carte 6 qui est sortie, le crochet. Et on vous dit que c'est la lettre Vav, hein. Elle s'appelle Vav, hein. Alors, Vav, c'est un crochet en fait. On vous dit que est symbole de communication entre les puissances célestes et les forces terrestres. C'est un rayon de lumière reliant les différents aspects de la création, en les unissant pour former un organisme dans lequel chaque partie dépend du lien qui la connecte aux autres. On vous dit que le nombre 6 est un symbole de rayonnement. Le 6 prépare le passage de l'état d'identification à l'animal, à l'état d'homme qui doit redevenir Dieu, afin d'entretenir l'harmonie et les relations. Le 6 appelle à la transformation ou au changement d'individualité, au mariage intérieur. Vous voyez, c'est peut-être aller justement travailler, on vous demande les taureaux là, d'aller travailler à l'intérieur de vous-même, toutes vos dépendances, les passions extrêmes, etc. Pour éviter d'être dans la domination, parce que c'est pas bon en fait, hein. Euh, on vous dit aussi qu'il y a la purification qui doit se faire. On vous parle de l'abandon du passé permet de se remettre face à la vérité du présent. Le passé n'est plus, ne survivra pas, seul le présent est. Voilà, donc là on vous dit vraiment de travailler sur l'instant présent. Allez, on va regarder maintenant l'oracle blanc et noir, hein, de Emma et la magie des cartes, que vous pouvez retrouver sa chaîne pour aller lui commander son oracle si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qui va se passer les taureaux? Alors, on me parle d'une jeune femme qui est triste. Alors, peut-être que vous êtes triste actuellement ou c'est quelqu'un dans votre entourage, hein, une de vos filles peut-être. On vous parle de liberté, de vie à deux, de confiance. Alors, peut-être que pour certains, soit vous êtes actuellement vous êtes seul et vous ne savez pas trop si vous avez envie de vivre avec quelqu'un. On vous parle d'une perte. D'examen. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi, vous retrouvez peut-être votre liberté, hein. Pour d'autres, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être retrouver votre liberté parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est tranché. Vous allez décider de partir peut-être et de passer un examen, c'est-à-dire retrouver votre liberté. Ou ça peut être dans le sens contraire, on va voir, hein. Alors, on vous parle d'hésitation, vous hésitez beaucoup parce qu'on voit qu'il y a une énergie tierce. Vous voyez, donc pour certains, je pense que on vous propose peut-être de vivre on vous propose de vivre ensemble, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'énergie tierce, ça peut être justement une dépendance à quelque chose, ça peut être un enfant ou des parents envahissants, ça peut être plein de choses, un travail. On vous dit agissez avec sagesse et confiance, hein. Vous devez lâcher prise, hein. Vous voyez, la sagesse, c'est ça, c'est lâcher prise, c'est vivre l'instant présent. On vous dit que vous avez peur de l'échec en fait, hein. On voit que on vous dit que vous allez réussir à passer cet examen. Il y aura des compromis. On parle de contrat et on parle de coup de foudre, hein. Voilà, donc là, cessez d'hésiter, hein. Pour certains, alors peut-être que pour certains, c'est aussi que vous allez retrouver votre liberté parce que vous êtes en couple actuellement. Ça peut être aussi dans l'autre sens et que vous avez rencontré quelqu'un et du coup vous allez casser le couple précédent pour aller avec l'autre personne. C'est possible également.
Allez, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle du parchemin sacré, de la messagère des anges. J'arriverai jamais à le dire. Messagère des anges. Et du bien-être qui est aussi sur YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir sur sa chaîne, elle a fait la présentation de l'oracle. Alors, on vous parle d'enchaînement et de... Il y a des choses, on parle d'enchaînement par rapport à l'art. Alors, c'est peut-être, pour certains, vous êtes peut-être enchaînés face à des choses. Vous n'arrivez pas à être dans la créativité. Vous n'arrivez pas... L'art, pour moi, c'est créer des choses, vous voyez, créer des nouvelles choses. Pour certains, je pense que vous êtes bloqué dans une situation ou dans un état d'être qui vous empêche d'être dans la créativité. Alors, on vous dit, voilà, le bien-être, la destinée, la déchirure, la transition et la spiritualité. Bon. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous déchirer le cœur. Vous êtes dans une phase de transition où voilà, on vous demande d'être plus spirituel. Il y a quelque chose pour travailler. Vous devez travailler sur votre bien-être, sur votre. On vous dit ce qui vous arrive, ça fait partie de votre destin. C'est votre chemin spirituel. Donc il y a quelque chose qui, même s'il y a une déchirure actuellement, on vous parle que derrière, ça sera pour votre bien-être. On vous parle de lien avec quelqu'un ou quelque chose. Alors ça peut être aussi, on vous dit peut-être d'aller travailler sur vos liens transgénérationnels, vos liens karmiques, ou il y a quelque chose à aller couper avec quelqu'un ou quelque chose pour retrouver votre bien-être justement. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous... Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, on parle de digital ici. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un sur le digital, c'est-à-dire en connexion internet, avec qui vous avez un lien d'âme, ou ça peut être un thérapeute que vous allez rencontrer qui est dans le bien-être et qui va vous aider à nettoyer ça, hein. Ça peut être ça aussi. Là on vous dit que c'est la fin de la déchirure, hein. Ça y est, il y a quelque chose qui va s'annoncer qui est plus positif. On vous parle de transition par rapport à une union. Vous êtes protégé et guidé. Ici, on me dit que vous êtes très spirituel, hein. Il y a quelque chose de très spirituel qui va vous aider. On vous parle de médical, vous voyez, on parle de guérison. De guérison par rapport à la spiritualité. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à nettoyer des choses. Ça peut être aussi des prières de protection. Il y a quelque chose qui vous a déchiré, mais on me dit que c'est la fin. Ça y est, vous arrivez à la fin d'une situation compliquée. J'aime bien aussi cet oracle, hein, il parle bien. Hein. Bon, après, il faut le comprendre. Hein. Enfin, moi, je l'ai compris tout de suite. Je l'aime beaucoup. Allez, on va demander maintenant au petit Lenormand. Et après, je ferai l'oracle de la triade. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes très stressé, il y a eu peut-être une perte ou il y a quelque chose, vous avez peur du manque ou j'en sais rien. On vous dit que vous essayez de retrouver votre stabilité avec l'encre. Ah, on parle d'une belle invitation. Alors, le bouquet, pour moi, c'est une invitation, une surprise. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt élégant. Ça peut être aussi vous qui allez retrouver l'épanouissement et le bien-être. Oui, là on parle d'une proposition. Vous voyez, pour certains, vous pourriez avoir une surprise par rapport à une demande en mariage. Ou on vous parle peut-être aussi d'une relation. Peut-être que vous étiez dans une relation cachée et là, il y a quelque chose qui peut s'officialiser. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui allez retrouver votre pouvoir. On vous invite à retrouver votre pouvoir face à... d'aller ouvrir ce livre qui est fermé ici pour aller aller apprivoiser vos peurs afin de faire ressortir le meilleur de vous-même. Là, on parle d'une proposition par rapport à un travail. J'ai l'impression que pour certains, vous allez... il va y avoir une proposition d'embauche ou je sais pas, une proposition, un contrat au niveau d'un travail. Ça peut être justement, il y a des papiers qui vont se faire. Pour d'autres, ça peut être une formation que vous allez faire dans le cadre du travail qui pourrait... vous pourriez aller vers une embauche ensuite. Ou peut-être pour certains, vous êtes formateur, vous allez vous former des gens, peut-être aussi, c'est possible, hein. Oui, là on me dit que vous avez des nouvelles par rapport à ça. C'est le soleil, hein. Dis donc, vous êtes content, hein. Pour certains, il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau juridique ici.
Alors ça peut être aussi, pour certains, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles juridiquement par rapport à une relation avec qui peut-être vous venez de vous divorcer parce que vous avez découvert une relation cachée. On parle d'une opportunité, une chance d'évolution ici. Hein. Là pour certains, on voit que ça évolue bien. Vous retrouvez votre alignement, votre ancrage. Même si vous êtes encore un peu stressé. Il y a aussi quelque chose aussi ici, voyez, on me parle de thérapeute dans le bien-être. On me dit, on va vous inviter peut-être à... Alors vous allez peut-être faire une formation vous-même dans le bien-être. Vous allez saisir l'opportunité d'évoluer. Pour d'autres, vous allez peut-être devenir thérapeute. Vous aimez ça, on voit que ça va vous botter. Hein. Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous allez faire appel à quelqu'un qui travaille dans ça pour retrouver votre légitimité. On parle de bonnes nouvelles en tout cas. Ou sinon, c'est au sein du travail. Pour certains, vous allez peut-être travailler dans tout ce qui est un peu espace vert, bien-être, développement personnel, la santé. Vous voyez, c'est tout ça. Infirmière, ou tout ça, hein, peut-être aussi. Hein, mais bon, il y a un contrat. Hein, on parle de chance. Hein. Garde forestier, on me dit aussi. Garde forestier. Bon, il n'y en a pas 36 dans le monde, mais bon. Garde forestier, c'est moins répandu quand même. Allez, on va demander message des guides. On vous parle de sabotage. On vous dit prenez conscience de ce qui vous arrive. De ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Voilà, c'est ça. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, vous êtes bloqué par rapport à votre créativité. Donc, allez voir pourquoi vous êtes bloqué. Est-ce que c'est vous qui vous auto-sabotez ou est-ce que c'est dû à votre transgénérationnel? Ça, après, n'hésitez pas à me demander. Je fais des évaluations, hein, des diagnostics. Hein. C'est gratuit ou après, je fais des plus approfondis. Je demande une petite participation. Mais bon, après, c'est à vous de voir. On vous dit demander à un expert de vous faire aider. Vous voyez, demander à quelqu'un qui... j'allais dire le pape, mais non, vous avez le diable. Demandez à quelqu'un de vous aider par rapport à une situation, quelqu'un qui est expert. On vous dit célébrez-vous. Donc célébrez-vous, c'est aussi vous montrer de l'importance. Hein, et on vous parle de décorer. Vous voyez, décorer, c'est aussi peut-être vous avez besoin de... je sais pas, de peut-être aller chez le coiffeur, de retrouver une nouvelle tenue, de décorer votre maison, votre appartement, votre nouveau bureau. Ça peut être tout ça aussi. Hein. Ah, j'ai pas fait l'oracle de la triade. Je l'ai oublié. On va le faire. Alors, on vous parle de chakra de la gorge. On vous dit l'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. L'archange Michael. Là, il faut vraiment vous exprimer et communiquer. Hein. Et on vous parle de la nuit. On vous dit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptive aux messages que nous, les anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet. Sont-ils prêts? Voilà. Donc, vous avez des rêves prémonitoires, peut-être aussi. Ou des explications dans les rêves. Allez, qu'est-ce qui vous dit l'oracle de la triade? On vous dit vos prières sont entendues ou exaucées. On vous parle aussi de transformation, fin de cycle. Priez aussi peut-être par rapport à... pour monter vos vibrations. Vous voyez, la prière, c'est pas seulement pour demander de l'aide. Hein, c'est aussi parfois pour augmenter ses vibrations. Alors, on me parle d'un voyage. On vous dit, vous partez. Peut-être que vous allez devoir trancher par rapport à une situation ici. Vous voyez, on me parle de... Vous partez d'une situation vous allez devoir trancher en amour. Ou peut-être c'est vous, hein, par rapport à l'amour de vous-même. Hein, vous allez décider de bouger un peu les choses. On me parle de retour. Vous allez avoir un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ici. Hein, on parle de trahison. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où vous avez vos démons du passé qui reviennent et puis vous avez des choix à faire. Hein. On me dit que ça prend du temps. Mais c'est une nécessité. On vous dit qu'il va falloir couper les choses, même si ça prend du temps ou ça fait longtemps que ça dure. Là, on vous dit qu'il y a un changement d'énergie et que c'était une nécessité. Non, c'est pas la nécessité, je pensais c'est l'énergie. On vous dit que vous allez changer d'énergie ici.
Ça prend du temps, mais là, vous changez vibratoirement. On vous dit que vous vous faites mal tout seul en amour. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est vous hein, qui vous faites mal. Hein. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Hein. On vous dit aussi que vous êtes... y a peut-être quelqu'un qui revient du passé avec qui il y a eu un moment où vous étiez dans le silence, vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Là, vous avez un choix à faire parce qu'on parle du coup de foudre hein, et on me dit que vous allez trouver la clé. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour certains, ou bien c'est vous qui n'osez pas dire les choses à cette personne. Vous faites mal en fait. Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de peur. C'est pour ça que là, on vous dit qu'il faut couper. Hein. Il faut couper ce qu'il y a à couper pour aller aller vers les choix judicieux de votre vie. Hein. Ou peut-être qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas dites. Il faut aller dire les choses. Hein. Allez, au niveau libération énergétique, qu'est-ce qu'on vous devez faire? Oui, blocage karmique, il faut couper les chaînes. Hein. On vous parle d'habitude de vie nocive aussi. Vous voyez, ça peut être le diable, hein, les dépendances. Pour certains, il faut aller couper. Ça peut provenir de vos vies antérieures ou peut-être de votre transgénérationnel. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'alcoolisme dans vos ancêtres et vous avez hérité de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi la sexualité exacerbée, vous voyez tout ça. La trahison, on vous dit aussi pour certains, peut-être vous mangez pas bien, vous dormez pas bien, vous n'allez pas faire de sport, vous voyez, c'est tout ça. On vous dit là, il faut couper vos chaînes, c'est pas bon. Hein. Oui. On vous dit aussi que vous êtes pour certains, vous avez peut-être des dons de médiumnité. Vous n'y voyez pas trop clair en ce moment parce que vous êtes dans des habitudes de vie nocives, vous êtes peut-être fatigué. On vous dit aussi que chakra gorge, il n'est pas équilibré. Vous avez beaucoup de colère, il y a des choses qui ont été refoulées, vous ne dites pas tout. Vous angoissez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. Donc la colère, il faut la dissiper. Hein. C'est pas bon la colère, ça descend vos énergies, vos vibrations. Et en plus, ça atteint le foie. Donc pour ceux qui ont des grosses colères, je vous conseille de travailler le foie avec des plantes qui vont nettoyer le foie, comme chardon-marie, desmodium, artichaut, radis noir. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on vous parle d'un homme et d'une femme ici. Bon, c'est bien, il y a un couple. On vous parle que vous doutez beaucoup, vous questionnez beaucoup par rapport à... Vous êtes en train de passer une épreuve par rapport à une alchimie avec une personne. On parle de succès et on parle de message. Donc là, on voit que pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous avez beaucoup douté ou vous doutez encore beaucoup. Et là, vous recevez des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient ou c'est vous qui vous posez 1000 questions parce que vous avez des peurs par rapport au passé. On parle d'un nouveau départ ici, de changement. On vous parle aussi de pardon, de réconciliation, aimer à nouveau. On vous dit que vous devez vraiment passer cette épreuve de pardonner. Alors ça peut être le pardon par rapport au passé ou par rapport à cette personne, ou c'est vous qui devez vous pardonner certaines choses. Hein. Oui, on vous dit que là vous êtes dans une alchimie avec une personne, mais vous êtes dans un amour caché, vous ne dites pas tout, ou votre relation elle est cachée. Et là, on vous dit que vous allez vers le voyage et l'exploration, le succès, la réalisation des souhaits avec cette personne. On vous parle peut-être même du lune de miel, vous voyez. Mais on vous dit attention à la dépendance. Hein. Pour certains, on voit que vous êtes très dépendant. Alors, ça va peut-être réveiller justement votre blessure de dépendance affective. Ou pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous êtes dans une dépendance à alcool, drogue, etc. Et bien vous voulez vraiment de la réalité, vous avez des intentions pures, vous voulez être authentique. Donc peut-être que cette personne, elle va vous aider justement à sortir de tout ça. Parfois on a besoin d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, elle vient nous aider à nous sortir de quelque chose. Hein. Donc travaillez surtout la dépendance parce que si vous êtes dans une dépendance, ça ne va pas durer, c'est pas bon. C'est toxique justement, c'est le diable, hein, la dépendance. Je vais tirer l'oracle amour à mort de Assia. Alors, on vous dit qu'avec le temps, vous allez trouver la clé. Vous voyez, il faut du temps pour trouver la clé.
Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit que vous êtes dans le conflit actuellement par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, on parle d'âme sœur, on vous parle d'instabilité, d'opportunité. On vous dit que vous êtes dans le conflit par rapport à... Alors, vous êtes en train de guérir des blessures, hein, si vous êtes en plein dedans, là. Hein. Oui, et on vous dit que du coup, comme vous guérissez des blessures, vous êtes dans l'amusement. Vous voyez, vous préférez être dans l'amusement, vous vous amusez beaucoup, vous êtes dans l'instabilité. On vous parle aussi de souffrance en fait. Pour certains, alors soit vous n'osez pas vous engager avec une personne, ou peut-être vous ressentez que peut-être que l'autre personne s'amuse avec vous. Vous pensez qu'il a des opportunités, ça vous fait souffrir, vous pensez qu'il a des contacts, ou peut-être c'est instable, vos communications sont instables parce que vous êtes dans vos blessures aussi, hein, et vous êtes en train de guérir. Donc n'ayez pas peur, là on parle de souffrance. Il faut travailler sur vos souffrances, on vous dit, hein, faut pardonner, hein. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment pardonner parce que là, vous êtes vraiment parti. Pour certains, vous faites des films, vous souffrez toute seule, en fait, vous vous automutilez, hein. C'est clairement dit, hein. C'est dommage parce que quand on fait ça, après, notre couple, ben, on peut perdre notre quelqu'un, en fait, hein. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup. La dépendance avant de trouver quelqu'un. Ou parfois la personne elle vient nous aider, hein. C'est possible aussi. Quand la personne elle vient, que vous êtes en pleine guérison, c'est que vous n'avez rien demandé, c'est qu'elle vient vous aider. Par contre, si vous cherchez quelqu'un pour justement pour combler des vides, c'est pas bon, vous voyez. Alors on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Vous voyez, pour certains, peut-être vous allez rencontrer une personne qui tout de suite ça va être le grand amour, ou ça va être quelqu'un que vous, voilà, au début vous allez vous dire bah non, c'est pas mon genre d'homme ou de femme, et puis en fait voilà, c'est votre âme sœur. Et on vous dit, vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut le décider très bientôt parce que vous pourriez rater quelqu'un de bien en fait. Et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, hein. Vous voyez, c'est vous qui vous faites des films, hein. Là, vous êtes vraiment dans une relation harmonieuse, enfin, qui est bien, quoi, hein. Mais c'est vous qui avez peur. On vous dit, regarde à l'intérieur, pourquoi tu te sens dans cet état? On vous dit, votre pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, n'ayez pas peur. Même si, bon, voilà, à un moment donné, vous vous dites, bah non, la personne-là ne me correspond pas, vous pouvez le quitter. Ou vous avez le pouvoir de quitter tout ce qui n'est pas bon en vous actuellement. On vous dit recherchez votre équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. En ce moment, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et vous vous aimez très très fort, mais il y a des choses compliquées parce que voilà, vous avez peut-être dans la jalousie, vous faites des films ou l'autre personne. Et en fait, c'est ça. La personne, elle vient vous aider à trouver votre équilibre. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt et j'attends vos nouvelles, hein, voilà. À bientôt, au revoir.